Calamar et membre du conseil d'administration et dirigeant. Je m'appelle Jean-François Godin, je suis cuisinier depuis 33 ans, ça donne une petite idée sur mon âge, et ça fait 14 ans que je suis dans le réseau du CIUS. Ce soir, c'est un cri du cœur que je vous lance au niveau des cuisiniers. Je suis venu ici ce soir pour exprimer ma crainte face au nouveau menu, ainsi que la réorganisation des cuisines. Explication du menu. J'ai en main les 3 semaines de menu qu'on va offrir au CIUS, l'ensemble du réseau. Il y a des menus complètement aberrants dans la présentation. Il y a des répétitions, il y a des choses qui ne se font pas pour des résidents, de personnes âgées, que ce soit de mettre un dimanche soir du macaroni au fromage sur des menus. Oui, un bon filet de porc qu'on avait comme auparavant, ou du rose beef, des beaux menus en présentation. On a aussi des lasagnes aux légumes, des choses que les résidents, on va en avoir 10 sur 120 qui vont manger ça. On a aussi des côtelettes de porc le soir. Je ne sais pas, là, mais il y a certaines personnes âgées là, dans mon membre de votre famille, que je ne suis pas sûr qu'ils mangent des côtelettes de porc le soir puis ils se couchent à 7h30. Du gras puis des côtelettes de porc, là, ça se gère en 3h30. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire un menu de cette telle façon. On a des omelettes. Ça se répète 3 fois en 3 semaines. Les omelettes, ils vont en manger des omelettes, les résidents. C'est ça qu'on veut, que nos résidents mangent tout le temps la même chose. J'ai aperçu également qu'on avait du spaghetti à chaque semaine. Mais je regrette de manger du spaghetti, là, j'aime ça. Mais en manger chaque semaine, je vais finir par m'écœurer. Le menu qui est fait pour les résidents, on ne le pense pas pour le résident. On le pense à travers du réseau complet, incluant les hôpitaux. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire un menu pour les personnes âgées. Je connais les personnes âgées. Je sais qu'est-ce qu'ils mangent. Je sais qu'est-ce qu'ils aiment. Là, mes feuilles, je les regarde quasiment plus parce que je suis tellement en colère. Parce que ce matin, j'ai cuisiné des rôtis de veau, des rôtis de bœuf, des rôtis de porc. Savez-vous comment je les ai cuits? Avec amour. J'ai mis des carottes, des céleris, des oignons, des feuilles de laurier, du thym, du sel, du poivre. Je me suis assuré de la cuisson. J'ai mis ça à bonne température. Savez-vous que j'ai eu comme résultat ce matin? Ça cuit durant la nuit. Le porc, là, c'est filoché. C'était tendre, c'était juteux. J'étais tellement fier de faire ce résultat-là pour les résidents. Puis, en hachant la viande, j'ai mis du jus de cuisson. La viande, là, quand on la prend, là, est tendre. Il y a de l'humidité. C'est bon, c'est savoureux, c'est plein de saveurs. C'est ça le secret. M. Gardin, personne ne doute de votre amour. Oui, j'aimerais ça que vous laissiez continuer, s'il vous plaît, parce que j'ai d'autres choses à vous parler. On voudrait avoir votre question, le temps file. Oui, mais c'est important, monsieur, les résidents. Oui. C'est important, on est là pour eux autres. Il faut qu'on prenne le temps de le faire. Sur le menu, là, il y a du potage Saint-Germain, il y a des soupes qui disparaissent. Il n'y a aucune soupe du jour. On met seulement que des potages. Mais je regrette, là, le samedi, il y a juste du potage Saint-Germain. Les résidents là, qui n'aiment pas les pois verts, là, il y a sûrement des gens comme vous qui n'aiment pas la soupe potage Saint-Germain. C'est des pois verts cassés. Je regrette, là, mais ce n'est pas tous les résidents qui aiment ça. Ils aiment ça, leur soupe. Pourquoi enlevez-vous leur soupe? Je n'ai pas compris ce menu-là. Deuxième semaine, les choses dures à gérer le soir. Des côtelettes de porc, du pâté au poulet, du bœuf stroganoff, des poitrines de poulet. Ça revient 2 fois dans le même soir. Je comprends pas. Du bœuf forestier, du bœuf bourguignon. Excusez-moi, mais le bœuf forestier, là, la garniture, c'est des champignons et des oignons. Le bœuf bourguignon, c'est les champignons, des oignons et des lardons. M. Gardin, s'il vous plaît, votre question. Et je vais inviter quelqu'un à répondre à votre question. D'accord. Fait que c'est clair, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Pourquoi les résidents écopent encore de cette nouvelle structure au menu très répétitif? La cuisine du CIUS se dévoue, les cuisiniers se dévouent à 120%, et je les représente. On a fait de la mauvaise presse sur les cuisiniers. J'étais tellement en colère de voir cette situation-là. Je ne peux pas croire qu'on fait des choses comme ça quand il y a tant de gens qui se dévouent dans le réseau.
On se donne, on donne pour faire des belles présentations, mais on décore nos desserts, on décore les gâteaux d'anniversaire, on donne de l'appétit aux résidents. Puis c'est ça, Jean-François, le cœur qu'il a au travail le matin quand il va travailler chaque jour. Nos bouillons sont... Monsieur Godin, s'il vous plaît. Oui, c'est important, monsieur, que je continue. On est déjà dépassé. C'est pas grave, les gens qui sont ici, là, ils veulent savoir. C'est beau! Si je ne suis pas terminé, je ne vais pas terminer ce que j'ai à dire. Je n'ai jamais vu une telle attention portée aux résidents de la part des cuisiniers. D'ailleurs, perdre vos meilleurs cuisiniers, c'est ça qui se passe présentement. Il y a plusieurs qui quittent. C'est perdant de perdre des cuisiniers comme ça. Vous voulez seulement un seul cuisinier pour certains établissements. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on pense aux résidents. Ce n'est pas un menu d'hôpital qui ont besoin des résidents. Mais notre passion, notre amour, nos dévotions pour les patients, c'est chaque jour sur le plancher. Vous êtes en train de tuer le métier d'amour de cuisinier que j'ai pour les résidents. Un menu plat, très répétitif, et des menus à réchauffer qu'on n'aime pas du tout à présenter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on doit présenter ces menus devant le regard furieux des résidents. J'aurais le goût de me cacher dans ma cuisine et d'y rester. Monsieur Godin. J'ai honte, j'ai presque terminé. Monsieur Godin, est-ce que... J'ai presque terminé. Oui, on vous respecte. Il me reste mais deux il faut phrases. respecter les membres du conseil et les gens dans la salle. Je suis d'accord. Mais je suis certain que les membres du conseil sont intéressés à connaître l'histoire. Oui. Et à la fin, j'ai seulement deux phrases. On comprend. On fait d'abord votre question. Oui, j'aurais le goût de me cacher. Et votre organisation, pour baisser les coûts, dépend des résidents malades et vulnérables. Pensez à une parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Donne-toi par amour pour les gens qui sont malades. Ma question, l'avez-vous compris ce soir? Le message d'amour? Monsieur Godin, on a bien reçu votre commentaire et les administrateurs ont compris votre message. Beau, Jeff.